Vous êtes bien? Vous êtes prêts à accueillir la parole de Dieu? Amen. Je vais demander au frère P de me donner un verre d'eau, s'il vous plaît, parce que j'ai la gorge qui gratte déjà. Frères et sœurs, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais juste qu'on ferme les yeux un instant et qu'on prie. Prions pour la parole de Dieu parce que, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Julien, on doit serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Et le thème que je vais vous apporter ce soir, c'est la crainte de Dieu. Pour certains, ils ont déjà entendu ce message, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà apporté ce message. Mais le Seigneur me dit, rapporte encore une fois ce message parce que c'est un message qui nous concerne à tous. Seigneur, nous sommes dans l'année 2016 où nous devons... Quand je dis, frères et sœurs, nous sommes dans l'année 2016 où nous devons nous approcher davantage du Seigneur. Nous ne devons pas prendre à la légère la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Quiconque croit aura la vie éternelle. Quiconque ne croit pas sera sous le jugement. Amen. Frères et sœurs, la crainte de Dieu ce soir, c'est le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est la crainte de l'Éternel et de ce qu'elle produit. Amen. Amen. Et de ce qu'elle est, Seigneur Jésus. Frères, sœurs, si nous sommes devant le Seigneur ce soir, c'est parce qu'un jour Dieu nous a révélé dans notre cœur ce que nous sommes. Il nous a révélé son amour. Il nous a révélé sa miséricorde, sa grâce dans notre vie. Mais pour cela, après plusieurs années de conversion, le Seigneur nous demande aujourd'hui quelle est ta situation, dans quel point tu es aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de faible? Est-ce que tu es quelqu'un de tiède? Est-ce que tu es quelqu'un de chaud? Est-ce que tu es quelqu'un de bouillant? Et pour cela, il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous devons avoir tous un réveil dans notre cœur. Parce que si nous n'avons pas le réveil, un réveil spirituel, nous n'aurons jamais la crainte de Dieu. Amen. Vous savez, le réveil spirituel, je fais un enseignement dessus. On n'a pas le temps d'aborder ça ce soir. Et quand on vient au Seigneur, on est tous zélés quand on rencontre le Seigneur. On monte, le pasteur nous dit de faire ceci, cela. On est prêt à s'engager dans l'assemblée, dans l'église, à faire plein d'œuvres. Même si on n'est pas prêt, on n'a pas la maturité spirituelle pour le faire, on le fera quand même, on dit on est prêt. Amen. Mais après un temps, dans notre vie spirituelle, pour chacun d'entre nous, enfin pour ma part, je sais que quand j'ai grandi, je suis parti très très haut, je montais en flèche. Et un bon jour, je me suis retrouvé en bas. Et pourquoi je me suis retrouvé en bas? Hein, frères et sœurs, pourquoi parfois, nous chrétiens, quand on rencontre le Seigneur, on est tout feu, on a du zèle, et d'un seul coup, bing, on tombe. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin d'un réveil spirituel. Amen. Hein? Et ce réveil spirituel, c'est quoi? C'est une remise en question de nous-mêmes. Dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours le même feu, le même amour pour le Seigneur? Si aujourd'hui je suis devant vous, ça fait 25 ans que je suis converti, c'est parce que j'ai persévéré à travers l'épreuve de la foi que Jésus m'a donnée. Amen. Et je pense que c'est chacun d'entre vous ici présent. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez persévéré dans votre... Amen. Moi je dis que sans le Seigneur, aujourd'hui, je serais retourné dans le monde. Si je n'avais pas de la crainte de Dieu dans ma vie, aujourd'hui, je serais reparti dans le monde. Hein? Et on va partir sur un texte dans Acte 5 concernant Ananias et Saphira. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Or, un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix des champs? Lorsque celui-ci était encore en toi, ne pouvais-tu pas le garder
Et en même temps qu'il a été vendu, son prix ne resterait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu envisager une pareille action? Ce n'est pas par les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes se levèrent, l'enveloppèrent et emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder, vous provoquer l'Esprit du Seigneur? Sachez-le, ceux qui sont ensevelis, ton mari, sont à la porte, ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent avec son mari. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, pourquoi? Parce que ça m'a remis en question personnellement. Ananias et Saphira, ils avaient beaucoup de biens. Et ils ont menti au Seigneur. Pourquoi ils ont menti au Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas donné le vœu qu'ils ont fait à Dieu. Ils ont trahi Dieu. Ils n'ont pas donné tout ce qui est... ils n'ont pas tenu leur promesse, en fin de compte. Et c'est ce qui s'est passé à Ananias et Saphira, parce qu'ils ont menti au Seigneur, parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Ah ben, ils sont morts aujourd'hui. Incroyable, frères et sœurs. Vous avez de l'argent, vous en donnez au Seigneur, et parce que vous n'avez pas obéi à Dieu, c'est-à-dire le vœu que vous avez fait de donner un exemple, je donne 1000 euros, et j'en donne que 500, le reste vous gardez pour vous, ah bon, vous mourrez. C'est incroyable. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Pourtant, c'était leur argent, mais ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils voulaient garder une partie de l'argent. Amen. Hein? Alors, la question que moi je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi craindre Dieu puisqu'il est amour? Pourquoi craindre Dieu puisqu'il est amour? Amen. Pourquoi? Pourquoi craindre Dieu? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi craindre Dieu? Parce qu'il est amour. Ben moi je veux dire, frères et sœurs, qu'on n'a pas à craindre Dieu parce qu'il est amour. Hein. Dieu est amour, on n'a pas besoin d'avoir peur de lui. Amen. Hein? Souvent, c'est vrai que on vit dans une société ou dans des assemblées où il y a des religions qui se servent de la parole de Dieu, qui parlent de la crainte de Dieu pour justement faire peur aux chrétiens. Hein? Pour mettre une pression, pour les mettre sous un joug. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de bonté et de miséricorde. C'est un Dieu de grâce. Amen. Hein? Dieu, c'est pas un Dieu qui est là pour nous faire peur, pour nous mettre une épée Damoclès sur notre tête, pour mettre la pression. Amen. Hein? Nous avons un Dieu d'amour. Alors s'il y a des doctrines qui disent que la crainte de Dieu, c'est un Dieu qui fait peur, c'est faux. Nous avons un Dieu d'amour. Amen. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, je prends un exemple sur moi-même, parce que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai aimé mon Seigneur de tout mon cœur. Mais même quand je venais à l'assemblée, quand j'allais le dimanche ou quand j'allais le mardi, vu que c'était les réunions de prière le mardi, ben, j'écoutais la parole de Dieu, j'ai jamais écouté la parole. Mais il y avait une chose que je n'avais pas, et que je n'avais pas pris conscience, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Amen. Frères et sœurs, on peut venir à l'assemblée, on peut aller dans n'importe quelle assemblée, on peut écouter des tas de messages, on peut chanter, on peut louer Dieu, mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'est rien, frères et sœurs. Amen. Et moi-même, dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que je n'avais pas la crainte de Dieu. Hein? Et pour avoir la crainte de Dieu, eh bien, il faut nous approcher de lui davantage. Hein? Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui cloche. Pourquoi je n'ai pas la crainte de Dieu? Pourquoi je n'ai pas la crainte de Dieu? Tout simplement parce que parfois nous marchons dans le péché. Et quand nous marchons dans le péché, le Saint-Esprit ne peut plus faire action avec nous. Le Saint-Esprit se retire. Il n'y a plus de communication entre nous et le Seigneur. Amen. Il faut bien faire attention à cela, que quand on s'approche du Seigneur, nous devons nous approcher avec un cœur rempli d'humilité. Amen. Parce que notre Seigneur, c'est notre ami fidèle. Le Seigneur, ce n'est pas un camarade, ce n'est pas un pote, comme disent certaines personnes. Hein? Notre Seigneur, c'est un ami fidèle. Notre Seigneur est mort à la croix sur Golgotha. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Amen. C'est lui qui a expié nos péchés. C'est lui qui a pris toutes nos fautes.
toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Et chaque fois, frères et sœurs, que nous pécherons ou que je pêche, ah ben je crucifie le Seigneur une deuxième fois. Amen. Soyons vigilants à cela. Soyons vigilants à cela. Vous savez que Dieu se prépare une épouse. Hein? Dieu se prépare une épouse qui est l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Hein? Et l'Église, elle est sainte. L'Église, elle est propre. Elle est sans tache, elle est sans ride. Amen. Hein? Il faut vraiment qu'on prenne conscience que devant Dieu, on ne batifole pas, on ne s'amuse pas devant le Seigneur. Quand on vient devant Dieu, quand on s'approche de lui, on s'approche avec un cœur vrai. Même si j'ai péché, même si je suis tombé, même si j'ai failli aujourd'hui, ben je dis Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Je suis ton serviteur. Ce n'est pas lui notre serviteur, c'est nous. Nous sommes le serviteur. Amen. Lui, il a tout accompli à la croix pour nous. Et chaque fois, comme je le dis, chaque fois qu'on est contre sa volonté, quand on est en désobéissance, on crucifie le Seigneur une deuxième fois. Amen. Cela, il faut faire attention, frères et sœurs. Nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Alors la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que donc la crainte de Dieu? Comme je le dis, est-ce que nous avons raison d'avoir peur de Dieu? Je dis non. Avons-nous des raisons d'avoir la crainte de Dieu? Vous pensez quoi, frères et sœurs? Oui ou non? Oui. Amen. J'ai fait une petite étude biblique concernant la crainte de Dieu, ce que la crainte de Dieu dit en hébreu. Alors j'ai noté que la crainte de Dieu en hébreu se dit ira, ce qui signifie le respect profond. Pa'ad signifie la peur, en grec phobos signifie la terreur. D'où vient le mot phobie. La crainte respectueuse de Dieu nous pousse à le servir et à l'aimer de la manière authentique. La peur de Dieu nous paralyse et nous éloigne de Dieu. Amen. Je répète, la peur de Dieu nous éloigne et nous paralyse de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu de nous éloigner. Amen. Par contre, la crainte respectueuse de Dieu nous pousse à le servir, à l'aimer d'une manière authentique. Amen. Frères et sœurs, nous devons aimer notre Seigneur et le servir d'une manière authentique, avec un cœur vrai. Amen. On ne doit pas rigoler avec le Seigneur. Regardez, Ananias et Saphira, ils ont plaisanté avec Dieu. Pourtant, c'était leur argent, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec leur argent. Puisqu'ils ont menti à Dieu, le Seigneur s'est irrité contre eux. Et le Seigneur, ils sont morts tous les deux d'une mort violente. Amen. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas tomber comme Ananias et Saphira, d'une mort violente. Amen. Je ne parle pas de la mort violente où je tombe maintenant, mais d'une mort violente quand on passera en jugement devant le Seigneur. Amen. C'est cet état d'esprit que je veux faire. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Amen. Frères et sœurs, il ne faut pas oublier que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et c'est devant lui qu'un jour, vous et moi, nous paraîtrons. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, Dieu, nous paraîtrons devant lui. Amen. Que vous soyez croyants, non croyants, que vous soyez je ne sais quoi, on paraîtra tous un jour devant le jugement. Amen. On paraîtra tous un jour devant Dieu. J'ai noté que la Bible dit que la colère de Dieu est tombée sur Jésus à la croix. C'est ce que je vous ai dit avant. C'est qui est vrai, mais la grâce, ce n'est pas une grâce à bon marché. Jésus a payé sa vie pour nous et il a souffert pour moi et pour chacun d'entre nous. Amen. Chaque fois que je pêche, je crucifie à nouveau le Seigneur et je néglige ce sacrifice si grand et si extraordinaire. Vous savez, frères et sœurs, la colère de Dieu, à ce jour, elle est toujours d'actualité. C'est pas parce qu'il s'est passé ça il y a plus de 3000 ans en arrière, ou 2000 ans en arrière, qu'aujourd'hui, la colère de Dieu, elle a disparu. Elle est toujours là. Comme je dis, la colère de Dieu, c'est vrai qu'on est sous la grâce. C'est vrai qu'on est sous la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, c'est pas une grâce à bon marché. La grâce de Dieu, on ne l'achète pas, la grâce de Dieu. Frères et sœurs, moi, si je suis devant Dieu, si vous êtes devant Dieu, c'est par sa grâce. C'est parce que Dieu a payé le prix fort pour nous. Amen.
Elle nous doit être consciente, nous doit être remplie de sagesse, pour lui doit être remplie d'intelligence pour ça. Hein? On ne doit pas dire, ah ben oui, mais 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste relève. Oui, c'est vrai. La parole le dit, c'est vrai. Mais si je n'ai pas la crainte de Dieu, si j'abuse de l'amour de Dieu, si j'abuse de sa parole, ah ben, l'épée à double tranchant, ah ben, elle reviendra sur moi-même. Amen. Hein? On ne rigole pas avec la parole de Dieu. Hein? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Hein? Et la sagesse, c'est chercher notre Seigneur, c'est aimer notre Dieu. Amen. Hein? Et cela, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Hein? C'est un acte de foi. C'est par la foi qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devant le Seigneur. Hein? Si nous sommes là, si je suis devant vous, c'est par la foi en Jésus-Christ. Moi-même, je n'ai pas pu payer cette grâce. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Amen. Moi, qu'est-ce que je suis, moi? Je ne suis qu'un homme. Je suis un homme terrestre, je suis charnel. Hein? Moi, je ne peux pas payer le prix du rachat que Christ a fait pour moi. C'est lui qui a tout fait pour moi, par amour. Amen. Sa grâce. Et ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que ayez de l'humilité pour le Seigneur. Ayez de l'amour, ayez du respect. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas, comme je l'ai dit, je mets un joug sur vous, je fais peur, si tu ne fais pas ça, Dieu va faire ceci, cela. Il existe ce genre de doctrine, mais ce n'est pas la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est celle-là. Hein? La vraie doctrine, c'est l'humilité. La vraie doctrine, c'est l'amour, le respect pour le Seigneur. Chercher la sagesse, c'est ça la vraie doctrine de la crainte de Dieu. Dieu n'est pas venu à la croix pour nous faire peur. Les démons sont là pour nous faire peur, pour nous faire croire des choses négatives. Mais Jésus, non. Jésus, il est venu par amour. Jésus l'a dit, si tu as la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons avoir. Le commencement de la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu, avoir de l'amour pour lui. Hein? Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Hein? Et nous-mêmes, nous sommes parents. Si nous châtions parfois nos enfants, si nous sommes parfois un peu sévères avec eux, c'est parce que nous les aimons. Nous ne châtions pas nos enfants ou leur mettons une bonne correction parce que nous les détestons. C'est pour leur salut de leur âme, nous dit la parole de Dieu. Hein, c'est pour leur bien. C'est pédagogique tout ça. Hein, on y arrive dans un monde, à ce jour, nous sommes dans un monde de... On voit à l'école, les enfants, ils n'ont même plus de respect pour rien. Hein? Quand on regarde les enfants, il n'a plus de respect pour les adultes, il n'a plus de respect pour le maître, pour la maîtresse. Ouais, il n'y a plus de crainte dans ce monde. Mais nous qui avons la crainte de Dieu, eh ben, nous avons un devoir d'apporter une bonne éducation à nos enfants. Amen. Hein? Et la parole le dit. Honore ton père et ta mère. Hein? Il faut châtier ton fils tant qu'il en a encore temps. Hein? C'est pas châtier comme dit châtier, mais c'est dans le sens et de l'amour. Redresse ton fils tant qu'il en a encore temps. Amen. Et Christ, tant que nous, on sera sur cette terre, Christ, il va nous châtier. Christ va nous redresser. Que nous le voulions ou ne le voulions pas, Christ va tout faire pour nous redresser. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, il m'aime, il nous aime tous. Amen. Sinon, il ne le ferait pas. Hein? C'est vrai que quand on parle de la crainte de Dieu, parfois on n'a pas trop envie de parler de ça parce qu'il y a ça blesse parfois. Ça blesse. Le chrétien, il a plus envie d'entendre parler de la douceur, de l'amour, de l'esprit, de l'onction, de la puissance. Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'évangile, tout ça. Mais Dieu nous redresse aussi. Hein? Dieu nous parle aussi, attention maintenant, mon frère, ma soeur. Où est ta situation aujourd'hui? Qu'en est-il avec ta relation avec moi aujourd'hui? Amen. Le psaume 51. Tout le monde connaît le psaume 51. Du chef de chœur de psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé avec Bathsheba, Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité
selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Envers moi, envers toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Détourne-toi de mes péchés et efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et rends à nouveau le souffle en moi. Amen. Ne me rejette pas loin de toi et ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux me soutienne. Et j'apprendrai la voie à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai. Tu n'as créé pas l'holocauste et les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta faveur, fais du bien à Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, holocauste, offrande totale, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. David, il était face à une situation vraiment, il était désemparé. David avait un cœur gros, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était parti avec Bathsheba et il a eu des remords. Et quand il a eu des remords, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité. Frères et sœurs, la question que je vous pose, quand vous faites des erreurs, des fautes comme, je ne prends pas le même exemple que Bathsheba, avec Bathsheba, mais d'autres erreurs, d'autres péchés, d'autres manquements, est-ce que nous sommes dans la même attitude que David? David dit, ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Amen. Amen. Lave-moi complètement de ma faute. Et combien la faute de David était grande. Il a couché avec Bathsheba. Il a envoyé son mari Uri au combat. En première ligne, en sachant qu'il allait mourir, il allait plus revenir pour pouvoir convoiter le cœur de Bathsheba. C'est grave, hein? C'est grave d'avoir une mentalité comme ça, une mentalité perverse. C'était un homme de Dieu pourtant. C'était un homme de Dieu. Et un homme de Dieu, il avait des pensées comme ça. Il envoie le mari, en sachant qu'il n'allait pas revenir, pour pouvoir convoiter son épouse. C'est incroyable. Dans quel état d'esprit pouvons-nous être parfois, frères et sœurs? Nous devons faire attention à tout cela. Amen. Hein? Et c'est vrai que peut-être ce soir, il y a des choses qui vous interpellent. Moi, je ne juge personne, mais parfois, il faut faire attention. Peut-être dans notre vie, dans nos cœurs, il y a des choses qui nous interpellent. Il y a des choses qui sont comme avec David. Hein? Nous avons des choses qui ne sont pas bien. Mais est-ce que nous sommes dans le même état d'esprit que David? Est-ce que, oui, Seigneur, je te dis, fais-moi grâce, selon ta grande compassion. Est-ce que je dis, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mes péchés, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Frères et sœurs, quand on a la crainte de Dieu, c'est dans cet état d'esprit qu'on parle. On parle comme ça, frères et sœurs. Quand on est dans la crainte de Dieu, quand on a l'amour pour Dieu, on a du respect pour Dieu, on parle comme David. On dit, Seigneur, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi seul, j'ai péché. Amen. Frères et sœurs, si je fais du mal à quelqu'un d'entre vous, c'est envers Dieu seul que j'ai péché. Amen. Parce que vous êtes la créature de Dieu, vous représentez la gloire de Dieu. Amen. Quand je vous vois chacun d'entre vous ici, frères et sœurs, je vois et je dois voir la gloire de Dieu en vous. Amen. Hein? Et si je fais du mal, si je vous fais du mal, si je vous offense, c'est à Dieu en personne que je fais mal. Amen. Frères et sœurs, quand vous voyez votre voisin ou votre voisine
Dites, sois la bienvenue parce que je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Hein? Vous êtes la créature de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Amen. Et parfois, c'est pas facile de dire cela. Quand on voit parfois la tête de camarade, on n'a pas trop envie de dire je vois la gloire de Dieu en toi. Hein? C'est pas facile, mais Dieu nous dit je veux voir la gloire de Dieu en toi. Amen. Hein? Pas facile, frères et sœurs. Vous connaissez, mais là, nous, on a un travail à faire. Quand nous connaissez pas facile, c'est là où nous devons surmonter tout cela. Amen. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai fait ce qui te déplaisait de sorte que tu seras juste dans ta parole. David était prêt à attendre la justice de Dieu. Il était prêt à attendre son jugement. Je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Amen. Alléluia. Il savait que dans son cœur, au plus profond de moi-même, fais-moi connaître ta sagesse. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Amen. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur, et lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Alléluia, frères et sœurs. On peut être parfois dans des moments difficiles comme David, mais Dieu, il est capable de vous restaurer. Amen. Parce que David a dit, annonce-moi la gaieté et la joie. Frères et sœurs, quand on peut être dans le péché, on peut faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand on se repent comme David, quand on demande à Dieu de lui faire grâce, Dieu nous comble de paix et de joie. Autant que votre fardeau peut être lourd, autant même que quand on confesse nos fautes, la joie, la gaieté rentre dans notre cœur. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une repentance. Il y a la repentance, il y a la confession de nos fautes. Et Dieu, quand il voit ça, il restaure notre cœur. Amen. Et David, il a eu cette joie restaurée. Amen. Parce qu'il a confessé sa faute. Et combien qu'elle était grande, sa faute. Autrefois, en ce temps-là, cette faute-là, elle était punie de peine de mort. La femme était lapidée. L'homme idem. Faire attention à tout ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de cette lapidation. Il existe dans certains pays encore. Mais il faut faire attention. Faire attention à ça. Faire attention à ce que, vraiment, nous avons un cœur rempli de sagesse, un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli de, comment dire cela, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, un cœur rempli de, Seigneur, je confesse mes fautes. Hein? C'est comme un panier dans notre cœur, la joie. Je disais un panier, dans le panier on met la joie, on met nos fautes, on confesse nos fautes, on met un tas de choses, la gaieté. Et quand on met tout ça dans le panier, qu'on remet ça entre les mains de Dieu, le Seigneur éclaire. Même si sur le fait, tout est dans notre tête, il est un peu confus, mais Dieu fait en sorte que notre joie est restaurée. Amen. Frères et sœurs, combien moi-même dans ma vie j'ai fait des fautes, et combien qu'il était grave, je ne savais pas comment. Mais Dieu m'a restauré. Amen. Alléluia. Moi, je ne veux pas trop discuter un peu sur ma vie, mais quand j'ai rencontré Dieu. Avant de rencontrer Dieu, j'étais un homme pas facile à vivre. Je sortais de l'armée, j'étais un ancien engagé, j'ai fait plein de choses, et par la gloire de Dieu. Et un jour, un homme m'a parlé de la parole de Dieu. J'aimais l'écouter, c'était un chrétien. Il s'appelait Gilbert, ce frère-là. Il me parlait toujours de la parole de Dieu. Et chaque fois que je le voyais, il persévérait, il parlait de la parole de Dieu. Et moi, j'étais là, je l'écoutais, mais j'aimais écouter sa parole. J'aimais quand il me parlait, je trouvais ça agréable. Mais mon cœur, il était toujours endurci. Mon cœur, il n'avait pas changé, il était toujours pareil. Mais là, j'avais compris une chose, qu'avec le temps, quand je suis venu à Dieu 5 ans après que cet homme m'a témoigné de la parole de Dieu, que Dieu m'avait déjà parlé avant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 ans? J'ai continué ma vie de luxure, de toutes choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais quand je suis tombé plus bas, quand j'avais plus de camarades, quand j'avais plus personne, je me suis souvenu un jour que cet homme m'a parlé de Jésus. Amen. Et quand j'ai parlé, je me suis souvenu de cette parole qu'il m'avait dite. J'ai crié à Jésus. Et j'étais dans le même état d'esprit que David. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, montre-moi. Montre-moi ta fidélité, montre-moi ton amour, montre-moi que tu es un Dieu vivant. Hein, montre-moi. Et j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur a répondu. Et ce jour-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais vous savez, avec le temps,
J'ai passé des moments difficiles, comme chacun d'entre nous passe des moments difficiles. Mais ces moments difficiles, ce n'est pas Dieu qui les a voulus, ces moments difficiles. Parce que tout simplement, c'est quand Dieu m'a parlé. Quand Dieu m'a parlé ce jour-là, quand ce frère Gilbert m'a parlé. Si je l'avais écouté, je ne serais jamais parti de travers. Vous voyez, frère? Souvent, Dieu nous parle. Après, on nous pleure, on nous dit « Ah, Dieu, ceci, cela », parce que je n'avais pas la crainte de Dieu. Je n'avais pas reçu la révélation, parce que je n'avais pas encore goûté à la plénitude du Saint-Esprit. Je ne savais pas que Dieu était amour. Mais il fallait que je tombe au plus bas, frères et sœurs, pour qu'un jour, je me souvienne de ça. Et Dieu a répondu à ma prière. Amen. Et aujourd'hui, je suis parmi vous, frères et sœurs, et je me réjouis d'être avec vous. Amen. Alléluia. Je vais vous lire un petit peu certains versets, mais bon, je vois que le temps déborde. C'est jusqu'à 9h, hein, frère Julien, c'est ça? Je vais juste parler un petit peu de où on a l'Église aujourd'hui par rapport à la crainte de Dieu. La question que je vous pose à ce jour, où est-ce que est l'Église par rapport à la crainte de Dieu? Vous en êtes où, vous, par rapport à la crainte de Dieu aujourd'hui? C'est une question de fond, c'est une question personnelle. Je ne vous demande pas de répondre. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis, moi, avec la crainte de Dieu? On va lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sachez que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, de traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui fait la force. Le Seigneur te dit, si tu es avec des personnes qui sont dans cet état d'esprit, c'est des personnes qui sont égoïstes, qui sont amis de l'argent, qui sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, le Seigneur te dit, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Ce verset, frères et sœurs, c'est pas pour les païens, c'est pas pour les gens du monde. Ce verset, il est pour nous. En 2 Timothée, ce verset biblique, il est pour nous les croyants. Cela veut dire, frères et sœurs, que dans l'Église, les temps sont mauvais pour l'Église. Hein? Il y a des chrétiens qui sont rebelles au pasteur. Il y a des hautains, il y a des blasphémateurs, il y a des fanfarons, il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens qui sont irréligieux, ils sont insensibles. Sont enflés d'orgueil. Le Seigneur te dit, éloigne de ces gens-là. Amen. Vous savez, frères et sœurs, souvent quand les temps sont mauvais, quand on est dans cet état d'esprit comme je viens de citer là, mais malgré cela, le chrétien, parfois, il ne réalise pas son état d'esprit. Il ne réalise pas son état d'âme, sa position spirituelle. Pourquoi? Parce que ces gens-là, malgré ce qu'ils sont, ils veulent être bénis. Il y a des gens ici, peut-être, je ne sais pas, ou même dans d'autres églises, hein, qui viennent parfois à l'assemblée, ils veulent être bénis. Mais le Seigneur ne peut pas bénir. Pourquoi il ne peut pas bénir? Mais parce qu'ils ne sont pas saints. Tout simplement parce qu'ils sont dans le péché. Dieu, c'est un Dieu saint. Amen. On ne peut pas être béni. On ne peut pas être béni si on est dans cet état d'esprit. Et moi, ça m'interpelle parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas être enflé d'orgueil. Frères et sœurs, j'ai déjà été enflé d'orgueil, je peux en le dire. Qui n'a jamais été enflé d'orgueil ici? Parfois, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans le sens, je préfère plutôt aller regarder un bon match de foot ou aller avec un camarade, plutôt que passer du temps dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, si je suis dans cet état d'esprit, il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on aille regarder un match de foot, je n'ai pas dit ça. Mais il faut toujours placer le Seigneur en première place. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, souvent quand on est dans cet état d'esprit, comme je dis, quand les temps sont mauvais, le Saint-Esprit, lui, fait une interaction. C'est-à-dire quoi? Nous avons tous une conscience. Quand il fait cette interaction, on a une conscience en nous. Et le Saint-Esprit nous interpelle pour que nous lui obéissions, pour que nous nous approchions de lui.
C'est ça la crainte de Dieu, frères et sœurs. Dieu ne nous donne pas une crainte pour qu'on s'éloigne de lui. Au contraire, c'est quand je suis dans des mauvaises situations, c'est là où je m'approche de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit m'interpelle, me dit, viens, approche-toi de moi, car je sais que comme ça, tu ne peux pas t'approcher. Hein, si ton cœur est fatigué ou chargé, il faut faire la paix avec Dieu. Amen. Il faut nous relâcher notre cœur. Il faut nous dire, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur repentant. Amen. Si on n'a pas de cœur de repentance, ben, le Seigneur, il ne se manifestera jamais dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit vous l'attristé. Et ne peut pas être béni comme ça. Amen. Dans le Proverbe 3, verset 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Frères et sœurs, ne sois point sage à tes propres yeux et crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Frères et sœurs, ne dites pas, ah ben moi, il est bon là, moi, il fait ça, ça, ça. Il ne faut pas être dans cet état d'esprit de dire, ah ben moi, il ne fait pas rien, il est bon, il est gentil avec le monde, ceci, cela. Ça ne suffit pas ça devant Dieu. Il dit bien, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Frère, la parole elle est puissante en disant cela. Crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes propres yeux. Souvent, quand nous regarde avec nous, quand nous regarde comme il regarde un camarade ou comme il regarde avec ma propre vision, ah ben, il trouve que ça, il est bien. Ça, il plaît à moi, il est agréable de voir. Mais comme je le dis, le Seigneur, quand il regarde un homme, il ne regarde pas notre apparence. Dieu, ce qu'il regarde, frères et sœurs, c'est le cœur de l'homme. Hein? C'est le cœur qui veut. Hein? Quand il dit ne sois point sage à tes propres yeux. Hein? Souvent, on a tous une belle apparence. Les femmes sont bien maquillées, elles sont bien habillées. Les hommes, ils aiment. On a des belles voitures, on se donne un genre. Mais Dieu s'en fout de tout ça. Dieu, ce qu'il regarde, frères et sœurs, c'est le cœur de l'homme. Amen. Hein? Et c'est ça qui compte. Hein? C'est ça qui compte. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Dans le psaume 25, 14. Dans 1 Jean 4, 18, il dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Comme je le dis dans le psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Frères et sœurs, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Craignez le Seigneur avec amour, avec respect, avec sagesse. Amen. Je vous incite à noter ces versets-là, parce que et vous pouvez les méditer chez vous. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Est-ce que ce soir, frères et sœurs, vous craignez l'Éternel? Amen. Vous le craignez, oui ou non? Amen. Craignez quoi? La peur? Craignez l'amour. Hein? Quand vous craignez l'Éternel, vous avez de l'amour pour lui. Amen. Hein? Faut bien, parce que le mot craindre, quand on dit attention, papa il vient, là, au moment où il vient, maman il craint, là, il a peur, il commence à cacher sous le lit. Mais quand Dieu dit attention, craignez l'Éternel, c'est pas fuyez derrière, partez, cachez-vous quelque part, c'est ayez de l'amour pour lui. Amen. Hein? Comme dit le psaume dans le 51, le Seigneur, ce qu'il aime, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé. Hein? Et nous devons vraiment être dans cet état d'esprit-là. Un cœur brisé, c'est vraiment être dans l'humilité. Un esprit brisé, c'est être dans l'humilité. C'est oui, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Amen. Hein? Et on dit, Seigneur, fais-moi grâce, comme l'a dit David, fais-moi grâce. Amen. Dans Romains 8, verset 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ils ont référence aussi dans les Romains 8, 1, 4, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est vrai, frères et sœurs. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'il n'y a plus de condamnation qu'on est en Jésus-Christ qu'on peut faire n'importe quoi. Amen. Hein? C'est pas parce que la grâce est sur notre vie que nous pouvons faire n'importe quoi.
Parce que le verset 4 dit bien que, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie, et nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Frères et sœurs, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand nous avons la crainte de Dieu, nous ne devons plus marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'esprit. Et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous voyons aussi dans Proverbe 14, 26, 27, il est dit que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Vous allez me dire, là souvent je cite des passages de l'Ancien Testament. Mais comme je dis, les passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, elle demeure éternellement. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'écouter l'Ancien Testament, parce que c'est trop dur. Quand vous lisez l'Ancien Testament, et quand vous regardez l'Évangile, l'Ancien Testament, il est très sévère. Moi, je vous garantis, quand j'ai lu l'Ancien Testament, au moment où je prenais peur, je ne comprenais pas. J'ai dit, ça c'est le Dieu. C'est ça, un Dieu sévère comme ça? Parce que dans l'Ancien Testament, on voit, il y a des moments où c'est un Dieu sévère, il est impitoyable avec son peuple. Et quand on voit les corrections qu'il donne à son peuple, il dit, moi, il ne veut pas suivre Dieu comme ça, moi. Il fait peur. Il m'a même pas envie de m'engager dans la foi, mes frères et sœurs, comme il disait. Amen. Il faut faire attention, mais c'est beau quand on lit l'Ancien Testament, parce que il y a beaucoup de parallèles avec le Nouveau Testament. Amen. Et dans Acte 9, verset 31, il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie s'édifiaient en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, quand nous avons la crainte de Dieu, l'Église croissait dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, quand vous avez la crainte de Dieu, vous allez croître spirituellement. Amen. Vous allez grandir. Moi, si je reviens dans 6 mois ou dans 1 an, je vois mon frère ou ma sœur, je dois la voir pétillante, je dois la voir grandir, porter du fruit. Amen. Si je viens dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois, on voit le frère Pascal, regarde, il a tombé là-bas, il arrive à Lille, là. C'est qu'il y a un problème, c'est parce que je n'étais pas dans le bon tempo. Au lieu de croître, je fais l'inverse. Ça, c'est dans les actes des apôtres. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée. Frères et sœurs, aujourd'hui, la voie du salut, elle est en paix. Elle s'édifie. Elle marche pour la santé, pour tes muscles. Pardon. Elle s'édifie en marchant dans la crainte du Seigneur. Frères et sœurs, si nous sommes là, c'est parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Je crois, je pense, dans la crainte de Dieu en ayant de l'amour pour lui. Si ce soir, même si on n'est pas nombreux, si on est là, c'est parce qu'on a de l'amour pour Jésus. Amen. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, même si parfois je dis, Seigneur, tu me vois mon état d'esprit, je suis comme ceci, je suis comme cela. Mais le Seigneur, il dit, tu peux le faire. Parfois, nous, dans des états d'esprit, nous, il n'est pas bien. Il dit, Seigneur, regarde à moi aujourd'hui comment il est. Il ne gagne plus, là, mais il est fatigué. Parfois, nous avons envie d'abandonner des choses. Mais Dieu dit, t'inquiète de rien. Et à la crainte de Dieu, et tu vas croître avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Il faut vraiment que nous mettions ça dans notre cœur, vraiment dire que l'Église, elle s'édifie, on est dans la crainte du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, si on n'a pas la crainte de Dieu, ne peut pas être édifié. Vous savez, souvent, un exemple, je ne cite pas le nom, je ne cite pas le nom d'une église ou quoi que ce soit. En général, parfois, les églises, elles sont critiquées. Parfois, en général, les pasteurs sont critiqués. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les pasteurs qu'il faut critiquer. C'est le chrétien lui-même qui doit s'examiner. Parce que c'est lui qui est pas dans la crainte de Dieu. Et c'est facile de montrer et de pointer le doigt
de l'un, de l'autre. Mais comme dit, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Hein? Frères et sœurs, nous ne devons pas être dans cet état d'esprit-là. Même si nous voyons des choses, là, des églises qui sont comme ça, avant tout, il faut savoir, frères et sœurs, que ce sont des membres du corps de Christ. Amen. Ils sont dans la foi en Jésus. Amen. Même si des doctrines peut-être ne sont pas les mêmes que les nôtres, que la parole, ils sont erronées ou ils sont un petit peu... Nous ne devons pas critiquer notre frère, notre sœur. Christ a payé le même prix pour eux comme pour nous. Amen. Il n'a pas de divergence, il n'a pas de mettre un autre de côté. Non, frères et sœurs, si on n'est pas dans cet état d'esprit, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Dans le Proverbe 3, verset 8, il est dit: ne sois pas sage à tes propres yeux, ne crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans Proverbe 4, verset 22, il est dit: car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Dans Proverbe 3, 24, il est dit: si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Frères et sœurs, rendez-vous compte, quand on est dans la crainte de Dieu, Dieu dit bien: quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand nous allons dans la crainte de Dieu, même quand nous sommes dans les problèmes, dans les inquiétudes, parfois nous dort mal parce qu'on a un petit souci, un petit tracas, remets ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira en ta faveur. Amen. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Frères et sœurs, la foi, c'est la foi qui rentre en compte. Là, nous exerce la foi. Si on n'exerce pas la foi, comment nous peut être dans la crainte? Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est vraiment des paroles vraiment qui sont sensibles et qui me touchent moi-même personnellement, parce que je sais que quand on est parfois inquiet, si nous remettons notre sort entre les mains de Jésus, nous lui confions notre secret, le Seigneur nous donnera la paix dans notre cœur. Amen. Hein? Votre sommeil sera doux et sera paisible. Dans Psaume 128, 1 à 3, il est dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouiras alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de la table. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Frères et sœurs, nous avons toute la bénédiction devant nous. Quiconque craint l'Éternel et qui est heureux, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu seras heureux et tu prospères. Amen. Frères et sœurs, quand on est heureux, quand nous prospérons, c'est parce que la bénédiction est avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons la crainte de Dieu et malgré ce que nous pouvons être, nous avons un cœur ouvert et sincère devant le Seigneur. Quand nous sommes dans l'humilité, quand nous sommes dans la repentance, dans la confession de nos actes, le Seigneur nous dit: heureux tout l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouiras alors du travail de tes mains et tu es heureux et tu prospères. Amen. Dieu nous a donné cette parole pour nous dire que tu seras heureux et que tu vas prospérer. Frères et sœurs, vous croyez ce soir que vous allez prospérer, oui ou non? Amen. Amen. Moi je crois, Seigneur, que ce soir je vais prospérer et que tous les jours de ma vie je vais prospérer avec lui. Que ce soit dans les bons jours ou dans les mauvais jours, je vais prospérer avec lui. Pourquoi? Et je vais être heureux avec lui, tout simplement parce que j'aime mon Seigneur. Amen. La crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est basé sur un seul mot-clé qui est l'amour. Frères et sœurs, si vous n'avez pas l'amour pour Christ, vous n'aurez jamais la crainte de Dieu pour lui. Frères et sœurs, il faut avoir l'amour de Dieu. Si je n'ai pas l'amour pour mon Jésus, qui est mort pour moi à la croix, je ne suis rien. Jésus ne pourra jamais me répondre. Je vais me laisser duper par l'ennemi, par le père du mensonge, qui va me dire: hey, regarde, c'est bien ça, t'inquiète, c'est bon. Viens quand même à l'église, nous prie le Seigneur, pas grave.
Mais le cœur, je ne porterai jamais de fruits, frères et sœurs. Je serai toujours pareil. Quel rôle j'ai, moi, frères et sœurs, pour mes collègues, pour mes frères et sœurs, mes bien-aimés? Je suis là pour exhorter mes frères et mes sœurs. Je suis là pour les encourager, pour les servir. Je suis là pour prier avec eux. Mais si je n'ai pas la crainte de Dieu, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas être dans ces dons de la servitude. Amen. Je voulais lire la conclusion dans Apocalypse 14, verset 7. Il disait que d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps mauvais. Mais le Seigneur dit dans sa parole que tout ce qui arrive en ce moment, les guerres, les tremblements de terre, tous ces compromis, toutes ces choses qui se passent dans le monde, la tristesse, la famine, la maladie, les épidémies, le Seigneur te dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Frères et sœurs, ce qui arrive en ce moment, c'est déjà prédestiné dans la parole de Dieu, c'était déjà inscrit. Mais malgré ça, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes ces inquiétudes, malgré toutes ces pensées qu'on peut avoir, Dieu te dit, craignez Dieu. Parce que Dieu dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Amen. En lisant ce verset, nous voyons, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas le Dieu de l'eau, il n'y a pas le Dieu de la mer, le Dieu je ne sais quoi. C'est un seul Dieu. Amen. Craignez Dieu et donnez-lui la gloire. Malgré tout ce qui se passe, craignez Dieu et donnez-lui la gloire. Ne restons pas accablés par la mort de telle chose, par les événements de ceci, de cela. Ça doit arriver, frères et sœurs. Les temps sont proches. L'Apocalypse le dit. Les temps sont proches. À nous de ne pas nous inquiéter de tout ça. Ne t'inquiète pas de ton sort, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit seulement, crains Dieu. Amen. Si nous craignons le Seigneur, nous allons avoir de grandes choses. Amen. Parce que dans les temps où le Seigneur viendra, personne ne connaît le temps, il a dit qu'il enlèvera les morts et les vivants avec lui. Amen. Il les emmènera avec lui. Quand je lis ce verset, je dis, Seigneur, si tu viens là, à cet instant, ou si tu viens demain, où je suis encore là, je verrai les morts et les vivants en Jésus-Christ monter avec lui. Frères et sœurs, je me réjouis. Imaginez-vous si Christ vient là. Nous monte tous vivants en l'air avec le Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi qui dis. Et quand on lit ces paroles-là, ces versets, c'est fort. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Est-ce qu'un statut, est-ce qu'un idole, il peut faire ça? Jamais de la vie. Amen. Mais nous, un Jésus-Christ, grand, fort et tout-puissant. Amen. Amen. Alléluia. On va fermer les yeux. Prier. Ô Père éternel, je veux te rendre grâce encore et te dire merci pour ta parole. Amen. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, qui connais nos pensées, toi Seigneur, tu nous sondes. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Oh Jésus, je te demande vraiment encore que chacun présent ici d'entre nous, Seigneur, tu puisses encore, Seigneur Jésus, nous sonder. Tu puisses encore nous toucher, Seigneur Jésus, par ta grâce qui coule dans notre vie, Seigneur Jésus. Parce que je sais, Seigneur Jésus, que tu es là et que la crainte de Dieu, c'est par ton amour, Seigneur, que tu t'es donné à la croix. Seigneur, moi en retour, je veux te dire que je t'aime et que je veux aussi, Seigneur, te rendre cet amour que tu m'as donné, Seigneur. Que ce soit pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, nous te rendons pareil, nous voulons t'offrir notre cœur devant toi. Tu connais, Seigneur Jésus, nos défauts, tu connais nos côtés positifs, nos côtés négatifs. Mais toi, Seigneur, tu as dit de venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. Aimez l'Éternel de vous, tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme, de toute votre force, dit sa parole. Oui, Seigneur, que vraiment, Jésus, encore ce soir, tu puisses toucher le cœur de chacun d'entre nous. Tu vois, Seigneur, que probablement ce soir dans cette salle, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Ils sont interpellés. Ils avaient peut-être une mauvaise image de toi, de ce qu'était la crainte de Dieu.
Mais toi, tu as dit, Seigneur, que la crainte de Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un esprit brisé, un cœur brisé. Oui, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ce soir encore, tu nous restaures dans notre vie. Tu restaures notre cœur. Tu restaures nos pensées, tout notre être, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la voie qui est juste, dans la voie droite. Seigneur, par ton Saint-Esprit qui demeure en nous, tu vas nous guider et tu vas nous transformer à ton image. Parce que tu es notre ami, tu es un fidèle ami, Seigneur Jésus. Ta parole le dit et je te dis merci, Seigneur. Parce que ce fidèle ami, il est en nous, il est pour nous, alors qu'il sera contre nous, dit ta parole. Seigneur, encore ce soir, tu puisses toucher chacun d'entre nous et tu puisses restaurer les cœurs, tu puisses pourvoir à tous les besoins. Si pour ceux et celles qui sont dans des raisonnements ou dans des choses qu'ils ne comprennent pas, Seigneur, que vraiment par le Saint-Esprit, tu leur apportes cette intelligence, tu les ranimes, Seigneur Jésus. Tu les diriges, Seigneur. Tu leur donnes la compréhension de ta parole, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, c'est par ta parole, par ton esprit qui demeure en nous. C'est toi qui nous enseignes et c'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous conduis. Père, je te prie et je te rends grâce encore de ton œuvre merveilleuse à la croix. Car aujourd'hui, Seigneur, je peux dire que je suis sauvé. Nous sommes sauvés et nous sommes auprès de toi par amour. Ô Père, que vraiment cette crainte, la crainte de Saint-Nom, Seigneur, puisse vraiment demeurer en nous, Seigneur, afin que chaque jour dans notre avancée, dans notre vie sur cette terre, nous puissions toujours être dans la méditation de ta sainte parole. Oui, Seigneur, comme nous l'avons dit, tu es le pain de la vie, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Père éternel, vraiment, je te prie, Seigneur, et je te dis merci, qu'en cet instant même, tu sondes nos cœurs, Seigneur, et que tu nous visites, et que tu nous donnes, Seigneur Jésus, vraiment le besoin de chacun d'entre nous, car tu connais mieux que moi-même de ce que ton peuple, de ce que ton Église a besoin. Que celui qui a besoin d'être restauré, tu le restaures. Que celui qui a besoin d'être encouragé, que tu l'encourages. Que celui qui a besoin de paix, tu lui donnes la paix. Que celui qui a besoin de joie, tu lui donnes la joie. Oh Papa, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, moi ton serviteur, je puisse te servir, Seigneur Jésus. Et je puisse t'aimer. Que, me dit ta parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia et gloire à toi, Seigneur. Louange, honneur et gloire à ton Saint. Amen. Merci Jésus. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu, lorsque Dieu nous parle, il faut l'assimiler. Peut-être c'est un mot que vous ne comprenez pas. Il faut manger, il faut digérer, il faut apprécier la parole de Dieu. Amen. Moi je prends un exemple, pendant que le frère Pascal, il enseigne sur la crainte de Dieu, j'ai bien sûr des connaissances, vous avez des connaissances sur la crainte de Dieu. Mais pour moi-même, personnellement, j'ai pu retenir deux pensées, ce que la crainte du Seigneur puisse nous apporter. La crainte du Seigneur, c'est notre protection, frères et sœurs. Vous savez, quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne sera jamais sous la protection. Jamais. Et deuxième point, lorsqu'on craint Dieu, on ne craint plus personne. Les gens qui ont peur du diable, qui ont peur des démons, qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de leurs semblables, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont peur. Hein? Ils ont peur de mourir, ils ont peur de la maladie. C'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais lorsqu'on craint Dieu, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? On recommande notre sort entre les mains du Seigneur. Amen. Et la crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est la clé, je peux dire, c'est la clé qui va nous permettre d'approcher de Dieu pour trouver la face de Dieu, pour trouver la présence de Dieu. Moi, je peux vous dire, tous les gens, allez lire dans la Bible si vous avez le temps, allez voir les hommes qui ont marché avec Dieu. Je prends un exemple comme Noé, un exemple comme Job. C'était des hommes qui craignaient Dieu. Et comme quand le frère Pascal parlait tout à l'heure, on dit que sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais Dieu n'a pas changé, frère et sœur. Amen. Dieu n'a pas changé. Alors ce soir, craignez l'Éternel. Ne craignez pas l'homme, frères et sœurs. La Bible dit que la crainte de l'homme dans un piège. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens souvent de fois, ils craignent l'homme.
Il craint l'homme et il tombe dans les sentiments. Le sentiment nous ment. C'est-à-dire, s'il a un sentiment de faiblesse, on tombe dans ces sentiments parce que c'est un homme. Et c'est un moment, il va nous entraîner dans ces sentiments. Le diable a voulu faire ça avec Pierre, frères et sœurs. Mais Jésus avait la crainte de son Père. Jésus savait ce qu'il était appelé pour faire sur cette terre pour l'humanité. Alors, pour vous dire, quand vous craignez Dieu, il ne faut pas que nos sentiments se mêlent avec les sentiments, surtout sentiments, les gens de pitié, comme Pierre, sentiments de faiblesse, sentiments, il y a les gens, souvent de fois, ils ont un sentiment de flatterie. Mais Paul nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, mais pas dans l'homme, frères et sœurs. Ne joue pas sentiment. Si vous allez jouer sentiment avec un être humain, vous n'allez jamais servir Dieu avec crainte, frères et sœurs. Hein? Et la Bible dit que nous croyons dans la bonté de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est bon, mais aussi il y a la sévérité de Dieu. Et merci Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, et de ce que Dieu nous montre. Il est là avec ça pour nous montrer de craindre son nom, frères et sœurs. Et avant que nous prions, que vous allez prendre les calendriers, que nous allons nous séparer, n'oublie jamais Dieu de faire quelque chose qui n'était pas dans son plan. Je parlais ça avec le frère Philippe dimanche matin. Vous avez déjà entendu des hommes de Dieu qui meurent souvent de fois dans les accidents? Paf, dans l'avion, paf, dans la voiture. Certains qui atterrissent dans les prisons, d'autres qui sont frappés dans leur foyer. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Est-ce que c'était le plan de Dieu, ça? Hein? Vous-même, réfléchissez un moment. Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'un serviteur de Dieu, il part prêcher, il meurt dans l'avion? Un serviteur de Dieu, il est en train de servir le Seigneur, il meurt dans l'accident. Moi, j'ai connu des témoignages, ça ne remonte pas cette année, 2 ans, 3 ans. Il y a plus 20 ans de cela. J'ai connu des serviteurs de Dieu qui sont morts sur leur moto. Morts dans leur pays, sur leur moto, ils ont laissé leur femme, leur épouse derrière, et puis bon, les enfants, vous savez pourquoi? Ils ont obligé Dieu. Ils ont obligé Dieu. Est-ce que vous aimez taper vos enfants corrigés, du moins? Personne. Mais souvent de fois, vous êtes obligés. Parce que tu arrête mon enfant. Arrête mon enfant. Arrête mon enfant. Et c'est un moment, vous provoquez l'amour du Père change en colère, frères et sœurs. Hein, non pas pour assommer, pour tuer l'enfant, mais parce que l'enfant va trop loin. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on a la crainte de Dieu, peut-être que vous n'allez pas retenir tout le message. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est un peu trop loin, voilà. Amen. Hein? Mais c'est un peu trop loin. Je suis en train de parler sur mon frère, je suis en train de parler sur ma soeur, je suis en train de dire des choses que peut-être il a fait des choses qui sont mal, mais la parole de Dieu ne me permet pas de dire ces choses-là. La parole de Dieu ne me permet pas d'agir mal contre cette personne-là. Non, non, non. Comme David dit, je reconnais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je reconnais mon péché. Mon péché à moi. Vous savez, quand un homme ne reconnaît pas son péché, frère, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, quand on a la crainte de Dieu, David avait la crainte de Dieu, il dit, je reconnais que mon péché, que j'ai péché contre toi seul, oh Dieu. Alors ce soir, frères et sœurs, la crainte de Dieu, comme dit de la part du Seigneur, notre frère Pascal, c'est pas d'avoir peur. C'est pas d'avoir peur. C'est pas, quand vous voyez, ça me fait penser un peu quand, parfois il y a des chrétiens, ils ont peur, cette peur-là n'est pas bonne du tout. Lorsqu'on voit par exemple que le pasteur n'est pas là, on fait, je ne sais pas, on rit, on est content quand le pasteur arrive. Moi j'ai vu des chrétiens comme ça, ils ont peur. Ou bien quand ils sont, j'ai vu des chrétiens, parfois ils ont des passions de cigarettes. Quand ils voient le pasteur de loin, ils prennent une cigarette, met derrière le dos comme ça. Mais Dieu te voit même si tu le mets derrière le dos. Même si tu mets dans une poche pour brûler aussi, Dieu voit. Comprends ça? Même si tu ne trappes pas que cigarette là ou mettre dessous, je ne sais pas, sous siège, etc. Mais Dieu te voit, Dieu te voit. C'est juste pour vous rassurer, frères et sœurs, lorsque vous voulez cacher quoi que ce soit devant Dieu, nulle créature n'est cachée devant lui, dit Seigneur, tout est à lui, Seigneur, je crains ton nom. Et ce que vous allez faire, vous allez dire, Seigneur, aide-moi. Amen. Seigneur, aide-moi. Et Paul avait compris cela, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout et nous allons terminer tous ensemble par la prière, frères et sœurs. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour ce moment béni. Béni dans ta présence. Béni, Seigneur, à travers ce temps de louange, ce temps d'adoration, Seigneur, que tu nous as édifiés, fortifiés, Seigneur. Béni, Seigneur, dans la communion fraternelle. Béni par ta parole ce soir. Dieu, merci de ce que tu nous as interpellés une fois de plus, de te craindre, Seigneur Dieu, d'avoir du respect, d'avoir de la révérence pour toi, afin de te servir convenablement avec un esprit, Seigneur, rempli de soumission, rempli d'obéissance, rempli d'humilité, Seigneur, parce que nous savons que tu es l'autorité suprême. Oui, Seigneur, nous savons que petits et grands, un jour, vont comparaître devant le tribunal de Christ. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, pendant notre pèlerinage sur cette terre, nous voulons prendre garde, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, lorsque nous réveillons, Seigneur, nous voulons nous porter vers le bien, Seigneur. Nous voulons nous porter vers le bien à ton égard, à l'égard de nos semblables, Seigneur. Et je prie pour l'Église, afin que tu aides l'Église à marcher dans la crainte, Seigneur. De marcher, mon Dieu, dans l'obéissance. De marcher, Seigneur, dans la soumission, parce qu'il y a une autorité supérieure qui est sur nous. Seigneur, nous craignons pas nos ennemis, parce que nous savons, Dieu, c'est toi qui es au-dessus de tout. Alléluia. Mais nous voulons te craindre, toi, Seigneur, parce que Dieu, celui qui craint l'Éternel, est préservé de tout mal. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous a instruits, qui nous a éclairés ce soir. Et nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Et chaque jour, nous voulons la mettre en pratique, Seigneur. Bénis chaque bien-aimé, chaque famille de l'Église. Et même ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, que l'esprit de la crainte de l'Éternel puisse emparer leur cœur. Et nous voyons, Seigneur, ce que l'époque, l'Église primitive, la Bible dit que la crainte s'emparait leur cœur, Seigneur, lorsque ta puissance était à l'œuvre, Seigneur. Dieu, nous voulons voir dans ce dernier temps que ta puissance soit à l'œuvre, afin que la crainte puisse gagner le cœur des gens qui n'ont pas crainte de toi, Seigneur. Merci, Dieu, parce que tu nous montres le chemin qu'on doit prendre, et que ton nom soit béni. Merci pour ton serviteur. Seigneur, nous prions de bénir encore notre frère Pascal, Seigneur, de lui bénir dans son ministère, de lui bénir dans sa famille, Seigneur, de lui bénir dans son travail. Seigneur, aide-lui encore, et que ta grâce, mon Dieu, recouvre sa vie abondamment, et qu'il puisse continuer, Seigneur, de porter ta parole. Et bénis ton peuple aussi, Seigneur, tous ceux seuls qui n'ont pas pu venir, et tous ceux qui vont retourner dans leur maison, et que la grâce du Seigneur soit sur chacune de nos vies, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Et tous ensemble ce soir, Père, nous voulons te dire un très très grand merci, Seigneur, et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand le frère Pascal était en train de prêcher, il disait Amen, il n'y avait pas d'Amen. Comme si vous aviez la crainte. C'est pas la crainte, hein? C'est la peur. Amen. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un a la crainte de l'Éternel, on dit Amen. On dit Alléluia. Amen. Et on fait ce que Dieu nous dit, frères et sœurs, on sert le Seigneur. Voilà, les calendriers sont là à votre disposition.